Namasté, bienvenue à vous et ravi de vous retrouver pour ce satsang. Je sais que vous êtes ravis aussi de retrouver Swami, même s'il ne s'est pas absenté très longtemps. Et donc il va aujourd'hui aborder ce thème de l'ego. Pourquoi faut-il s'en libérer ? Juste avant de commencer le satsang, un petit mot sur les événements à venir. Nous avons mis en ligne les billetteries. Vous pouvez vous inscrire à la retraite spirituelle de Pâques et aussi au séminaire initiatique de juin qui va avoir lieu à Madagascar. À Pâques, c'est à La Réunion, et au mois de juin, c'est à Madagascar. Si vous habitez dans un endroit et que vous voulez vous rapprocher de personnes qui sont près de dans votre ville, dans votre région, à ce moment-là, vous pouvez envoyer un message, une annonce sur la page Facebook la communauté du cœur et de la conscience, et nous le publierons puisque les messages sont modérés. Donc vous pouvez le faire savoir, et donc je vous invite à le faire. N'hésitez pas pour organiser des rencontres ou même une venue, un voyage pour venir à La Réunion ou bien au séminaire à Madagascar. Et donc nous allons maintenant pouvoir démarrer ce satsang avec Swami. Namasté Swami. Oui, namasté Banda, namasté à toutes et tous. Plaisir de vous retrouver pour un sujet éminemment important. Tu l'as abordé la semaine dernière, d'ailleurs, c'était l'ego ami ou ennemi. On va tâcher d'approfondir en fait ce sujet parce que c'est le départ de toute quête spirituelle, mais c'est aussi, c'est sans doute le sujet où il y a le plus de confusion. Ouais, c'est très important de clarifier cet aspect-là. Alors tu as évoqué, Wanda, d'abord ce qu'était l'ego, cette construction mentale, sociale, cette personnalité à laquelle nous sommes identifiés, toujours changeante. Et en fait, pour nous, pour la plus grande partie d'entre nous, il n'existe rien d'autre que cela. Nous sommes ce personnage, ce corps, ce personnage qui évolue au fil du temps en termes d'identité, physiquement aussi, socialement, on évolue professionnellement, etc. Et on tâche toujours de s'identifier. Parfois, on a des difficultés à s'identifier. Mais le cheminement spirituel commence lorsqu'on s'interroge sur qui suis-je réellement ? Est-ce que je suis vraiment ce personnage ? Je parle bien sur le fond, c'est-à-dire qu'avant, on cherche encore à se créer une identité, on peut se dire que finalement ce que l'on fait ne nous correspond pas, etc. Mais tout cela tourne toujours autour du personnage de l'ego. L'approche spirituelle va beaucoup plus loin, c'est de dire, est-ce que ce personnage, est-ce que ce que je crois être, est-ce vraiment moi ? C'est ça le point de départ. Et c'est vraiment très, très important, parce que tant que nous sommes identifiés, j'ai pris deux, trois notes, comme je fais beaucoup de digressions, je vais essayer de bien développer tout cela pour être très clair avec vous. Comme nous sommes identifiés totalement à ce personnage, alors nous sommes pris dans ce cercle vicieux. En Inde, on appelle ça le samsara, c'est-à-dire cette fameuse roue de la réincarnation qui fait qu'on passe d'un rêve à un autre. Comment est-ce que cela peut se traduire dans notre vie courante ? Quand on dort, on fait multitude en fait de rêves. Et que se passe-t-il ? On rêve, c'est-à-dire qu'on crée un monde onirique. Dans ce monde, on incarne un personnage. Et que se passe-t-il à un moment donné ? Pour différentes raisons, on sort de ce rêve, mais on n'est pas réveillé. C'est ce que nous, certains appellent l'entrevie, et ensuite on replonge dans un nouveau rêve. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça s'arrête quand on se réveille. Alors on peut faire ce parallèle sur le plan profond spirituel. Nous sommes dans un cycle incessant d'incarnation. Ce sont les rêves diurnes. Et cela paraît très étrange parce qu'on se dit, mais
je ressens des douleurs physiques, des émotions, etc. Mais on ressent tout ça lorsqu'on dort aussi. De la peur, différentes sortes d'émotions, de la joie, de la tristesse, du plaisir, de la souffrance. Tout cela existe aussi. Vous savez, quand on est, si on va au cinéma, on est dans une salle de cinéma, on regarde un écran et un film. On va se projeter dedans. C'est le but d'ailleurs. Le film, c'est de vous faire entrer en fait à l'intérieur. Alors on s'identifie à un personnage particulièrement qui a des émotions, il y a des situations, et on est tellement dedans qu'on ressent toutes sortes d'émotions qui peuvent nous troubler bien longtemps après. Et pour autant, tout cela est irréel. Tout cela n'existe pas en réalité. C'est une invention, c'est un rêve, c'est une création. Alors, la question de fond, elle est là. Parce que dans une approche conventionnelle, on pense que l'objectif, c'est de tempérer son ego. Alors quand on est dans une approche conventionnelle, c'est vrai que d'avoir un ego moins fort, quand on parle d'un ego fort, ça veut dire où on aurait une tendance à être arrogant, prétentieux, etc. Le besoin de se montrer, le besoin d'être toujours en avant, etc. Alors oui, la plupart des gens apprécient des personnes qui sont plus sur la réserve, qui font preuve d'humilité, tout cela. Mais d'un point de vue spirituel, ça ne change rien de fondamental. Ça peut être un chemin, mais ce n'est pas une finalité. Alors il faut vraiment faire la part des choses, ce distinguo entre le fait que dans notre société, dans notre mode notre vie conventionnelle, c'est un aspect qui est apprécié de beaucoup de personnes, les gens qui font preuve, comme j'en parlais, d'une certaine humilité, d'écoute, etc., et qui n'ont pas un ego énorme. Mais si on vit toute sa vie quand même comme cela, dans l'humilité, dans la discrétion, etc., ça ne change rien. On reste identifié à ce personnage et on n'aura jamais fait l'expérience de qui on est. Alors, il ne faut pas confondre le chemin, la voie que l'on peut prendre et l'objectif. Alors, si on a un ego vraiment exacerbé, ça peut être le moyen de relâcher un peu tout ça. Voilà, faire tomber notre arrogance, notre prétention. Et ça peut être vraiment nécessaire dans une approche spirituelle de contrarier, pour dire les choses simplement, cet ego. Mais pour autant, on ne sera pas arrivé au but que l'on souhaite si on devient simplement une personne plus humble, discrète, etc., etc. Et c'est là où il faut vraiment bien comprendre ce distinguo. Parce que quand on parle, notamment, abordé la dernière fois, Brenda, la notion de l'ego ami ou ennemi, en réalité, pour moi, l'ego devient un ami lorsque on l'a transcendé. Avant, c'est notre ennemi. C'est notre seul ennemi en réalité. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que cet ennemi, le but, c'est de le tuer, entre guillemets. Tuer l'ego, ça veut dire s'en libérer, se désidentifier de l'ego. Et quand on parvient à cela, alors, il prend une nouvelle place, il devient le serviteur. Et quand l'ego, cette personnalité se met au service de notre conscience, c'est parfait. Mais faut-il arriver à ce stade? Et tant qu'on n'y est pas, alors cet ego, c'est notre ennemi. Et c'est un ennemi redoutable. Et il est extrêmement redoutable. Parce que pour lui, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est ne jamais céder.
Et en fait, il ne faut pas grand-chose pour qu'il gagne. Le combat est très déséquilibré entre notre conscience et l'ego. Notre conscience doit réussir à 100% pour vraiment battre l'ego. L'ego, il lui suffit d'1% pour planter notre conscience. Et il ne faut pas plus que cela. Un grain de sable, c'est tout. C'est pour ça que c'est si compliqué et que beaucoup de gens se font piéger sur le chemin. Parce que quand l'ego ne peut pas nous dévier de notre route, c'est-à-dire cet appel de l'âme qui fait qu'on a envie d'aller plus loin, alors il va lâcher un peu. On va lâcher un peu. Et puis, à un moment donné, que se passe-t-il? Alors, on peut s'instruire, lire des livres, etc. Et cet ego peut nous suggérer que, oui, bien sûr, tu as tout compris, c'est ainsi, etc. Selon notre tempérament, si on est un tempérament différent, il peut nous dire « mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible, c'est pas pour toi, ce sont des gens différents, tu n'es qu'un pauvre pécheur, pauvre pécheresse, etc. » Non, non. Toujours là pour nous suggérer une chose très simple, c'est pas pour toi. Tu n'y arriveras pas. Reste tel que tu es. Mais si on a cet ego exacerbé, alors l'ego, qu'est-ce qu'il va nous suggérer? Mais tu y es. Ça y est, tu as franchi le cap. Et ce qui arrive à beaucoup de personnes, parfois même avant d'avoir vraiment commencé. Mais imagine, c'est le cas. Quand on a une tendance à l'arrogance, à la prétention, on a un ego très fort, c'est très, très, très fréquent, ce genre de choses. Et il y a un tel besoin d'affirmation que, même si on comprend tout cela intellectuellement, l'ego, il va jouer le jeu à un moment. Et il peut nous donner l'apparence du plus humble des plus humbles. Et là, on se dit, oh là, cette personne qui était dans cet ego, dans cette arrogance, dans cette prétention, brusquement, on la voit comme la plus humble des humbles. Et ça interpelle. Et puis à un moment donné, la bascule va se faire. La bascule, elle se fait de différentes façons. Mais pourquoi elle se fait? Quand elle va se faire? Elle va se faire quand l'ego va se trouver dans une situation de danger total. Là, il faut un échappatoire. C'est ça, en fait. Et il va falloir fuir. Si elle est face à un maître, c'est compliqué, donc il va falloir trouver quelque chose pour s'en défaire. C'est ainsi. Et si elle se retrouve face à elle-même, les enseignements, etc., à un moment donné, l'ego va trouver un subterfuge pour se faire croire que ça y est, je suis parvenu. Et à ce moment-là, alors on emprunte cette voie qu'un certain nombre de personnes empruntent, c'est d'où cette expression un peu particulière de l'ego qu'on parle spirituel. Évidemment, c'est pas ça, mais il ne devient pas spirituel, mais c'est les gens qui, à ce moment-là, se sont fait piéger et qui vont devenir encore plus arrogants sous couvert de spiritualité. Et qui, l'ego, va dire, maintenant, ce n'est pas moi, ego, qui parle, c'est le soi. C'est ma conscience qui s'exprime. Et là, on est parti dans la dérive. C'est quelque chose de fréquent, malheureusement. Donc, il y a différentes formes d'égarement. C'est pour ça qu'au bout du compte, quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'alternative. Si on veut s'élever, il faut s'éveiller. S'éveiller, ça veut dire transcender l'ego, ça veut dire s'en libérer, quel que soit. Et après, il y a autant de chemins que de personnes. Mais je veux vraiment être clair là-dessus, parce que ce que je disais tout à l'heure, des personnes qui peuvent effectivement
qu'on peut considérer comme admirable sur le plan de l'humilité, de la discrétion, etc., ça peut être effectivement un atout. Mais ce n'est pas la finalité. Attention, pour les gens qui vivent ainsi, ce n'est pas la finalité. Et il peut se produire quelque chose de différent. On peut rencontrer des personnes qui ont un ego énorme, d'arrogance, prétention, etc., tout ça, et qui, pour une raison ou différentes raisons, vont se retrouver dans une situation de choc spirituel, ce que j'appelle, qui leur permet de vivre un basculement. Beaucoup de personnes, ça arrive, et d'ailleurs, ceux qui sont autour de moi ont déjà eu l'occasion de voir cela. Il y a des gens qui vont se retrouver dans cette situation. La plupart ne vont pas relever le défi, c'est-à-dire ne vont pas avoir le bon réflexe, ne vont pas, dans l'instant, comprendre qu'ils sont en train de vivre ce choc spirituel et que s'ils l'acceptent dans cet instant, l'ego s'effondre totalement. Et c'est ça qui peut être vraiment très, très surprenant, c'est-à-dire qu'on peut voir quelqu'un, on a l'impression qu'on peut même se demander qu'est-ce que cette personne vient faire là, etc., dans des attitudes avec un ego, comme je disais, extravagant, des comportements déplaisants, pour dire les choses comme ça. Et puis il se produit quelque chose, et là, évidemment, ce genre de choses se déroulent, surtout quand on est auprès d'un enseignant spirituel, parce que seul, c'est beaucoup plus difficile. Et à ce moment-là, c'est l'effondrement. Et là, c'est vraiment quelque chose de magique, parce que si on accepte cela, évidemment, c'est difficile. Plus la personne est dans cette arrogance, plus l'effet miroir va se faire, et la personne va se rendre compte qu'elle est tellement loin. C'est-à-dire que c'est cette arrogance, vous voyez, quelqu'un de très simple, de humble, qui se prétend pour pas grand-chose, n'a pas ce problème-là. D'autant qu'il réalise que ce qu'il y a de grand en lui ou en elle, c'est l'autre, c'est la dimension spirituelle. Mais la personne qui s'est vraiment crue, quand elle va voir cela, et notamment si elle est avec un maître qui va faire l'effet miroir, elle ne pourra pas supporter ce qu'elle va voir. Cette petitesse, toutes ces choses abominables commises, etc. Mais si à ce moment-là, on accepte de regarder cela, alors c'est l'effondrement total. Et là, il se passe vraiment quelque chose de magique, c'est l'éveil. Et c'est pour ça que ça a choqué déjà beaucoup des personnes qui ont eu l'occasion de vivre ça, il n'y a pas tant de ça, c'est de voir cette transformation. Et en même temps, pour certaines personnes, on considérait que ça avait quelque chose d'injuste, c'est de se dire, mais comment une personne comme cela, il se produit quelque chose et boum, on voit quelqu'un d'autre arriver, et là, brusquement, on passe de personne abominable à un saint, une sainte, à quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, j'espère que je me fais bien comprendre là-dessus, sur cet aspect, parce que c'est vraiment très important. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre identification à notre ego nous maintient dans ce monde. Alors après tout, on pourrait se dire, et alors ? Mais ce n'est pas un monde de plaisir, c'est un monde de souffrance. Pourquoi est-ce que c'est un monde de souffrance ? C'est toujours pareil, je veux être clair, et s'il y a des choses qui ne vous paraissent pas claires, posez-moi des questions, n'acceptez pas les choses parce que je l'ai dit comme ça. Je peux aller beaucoup plus loin pour vous expliquer tout cela. Parce qu'on est soumis à cette grande loi de la dualité. Cette grande loi de la dualité. Chaque chose génère son contraire. Le plaisir, la souffrance.
la joie, la tristesse, la naissance, la mort. Chaque chose fonctionne ainsi. Et donc plus nous serons attachés à quelque chose, et plus nous allons souffrir quand cette chose va disparaître, et c'est inéluctable. Elle disparaîtra. Et quand bien même qu'on passerait une vie relativement tranquille, la prochaine risque de l'être beaucoup moins. C'est ainsi, on est soumis à cette loi de la dualité. Donc, au final, ce monde est souffrance. Parce qu'il y a toujours le côté face. On va avoir une relation qui nous semble être une relation d'amour, et à un moment, pour différentes raisons, elle va se transformer et elle va devenir tout autre chose. Et les personnes que l'on a aimées, on peut les détester. Voilà les situations que nous connaissons tous, que nous savons. Voilà ce que nous vivons. Et puis, toutes ces choses que l'on a faites qui nous semblaient importantes, arrivent à un moment de notre vie, quand on regarde, que reste-t-il? Rien. Rien. De qui on était, de ce qu'on a fait, les enfants, ils ont grandi, ils sont ailleurs, etc. Que reste-t-il? Et c'est pour ça que c'est vraiment important de comprendre la nature de ce monde. Ce monde est Maya. C'est une illusion. C'est essentiel de le comprendre. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on sent l'urgence, le besoin de sortir de ce rêve, de ce samsara, de cette grande loi justement de la réincarnation, parce que c'est ainsi. Et on entretient les mensonges, on nous fait croire toujours que ce que l'on va vivre, c'est merveilleux. C'est faux, c'est le début. Mais après, il se passe autre chose. On voit une naissance magnifique, mais c'est le compte à rebours de la mort qui a commencé. C'est ainsi. On se marie, on dit c'est le plus beau jour de notre vie. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire une fois que le plus beau jour il est passé? on fait comment? On va faire comment? On raconte que des histoires parce que les choses sont ainsi. Après le jour, c'est la nuit, etc. Tout change. Alors la question, c'est de savoir, est-ce qu'il y a quelque chose qui demeure en réalité? Est-ce qu'il y a quelque chose qui reste paisible? Est-ce que l'amour que l'on recherche existe vraiment? C'est ça les questions. Est-ce que cela existe? Est-ce qu'il nous est possible de pouvoir aimer sans détester? De pouvoir vraiment aimer sans attendre de l'autre? Voilà toutes ces questions que l'on se pose. Et effectivement, quand on avance sur ce chemin, alors il arrive un moment où cette réponse, elle vient. Cette réponse, elle est claire, elle est nette, c'est oui, cela est possible. Vous voyez, donc c'est très important de comprendre cela. Pourquoi ça nous pousse à un moment donné? Parce que s'élever spirituellement, c'est pas une punition en fait. C'est quand on parle de renoncer à ce monde, on a l'impression qu'on renonce à des trésors, on renonce à des souffrances. C'est à ça qu'on renonce. On renonce à la poudre de perlimpinpin. On renonce à des choses qui sont tout sauf ce que l'on croit et ce qu'on nous a fait croire. On renonce au cycle perpétuel des naissances et des morts pour pouvoir vivre sur le plan spirituel qui nous permet de transcender cette mort. Donc, au final, on ne renonce pas à grand-chose. C'est ça, en fait. Mais dans un premier temps, comme on ne connaît que cela, on parle de renoncement. En réalité, il vaudrait mieux parler de libération. C'est de ça qu'il s'agit. De libération, de se libérer de ses souffrances. Alors, c'est vraiment important parce que c'est un lieu de souffrance. C'est ça qu'il faut comprendre. Et quand on regarde la vie, on regarde autour de nous, c'est ce qui se passe.
Tellement de gens se battent au quotidien pour survivre, je ne parle même pas des animaux, tout le temps, tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un processus qui n'est pas encore abouti. Je vais en parler tout à l'heure. Peut-être je vais répondre à des questions pour encore développer un petit peu le reste tout à l'heure. Oui, il y a deux questions. Une première question de Guillaume qui demande « Est-ce que la conscientisation de ce qui est au-delà de l'incarnation peut motiver à s'en sortir ?» D'avoir conscience, c'est l'expérience. Sinon, on est dans une approche intellectuelle. Ou alors, on est dans une approche intuitive. Là-dessus, il faut être bien clair sur les mots. Ce qui peut se produire, pour essayer, dans mon esprit, c'est qu'on peut avoir à un moment donné l'intuition qu'il y a autre chose. Voilà. Et si on avance sur ce chemin, on va rencontrer des gens qui vont nous dire « oui, cela existe ». Je vais être clair. Dans ces gens qui nous disent « oui, ça existe », il y a les religieux, beaucoup. Ils disent « oui, c'est que ceci, dans la Bible c'est écrit, dans le Coran c'est marqué, dans la Bhagavad Gita, etc. » Mais ces gens n'ont aucune expérience. On est dans la religion, on est dans le dogme, on est dans cela. Ça, c'est autre chose. Et je ne vous conseille pas d'aller dans cette direction. Ce sont des croyances. Si vous êtes dans un chemin spirituel, ce qui est important, c'est de tâcher de rencontrer des gens qui en ont fait l'expérience. Si vous parlez de l'amour et vous rencontrez des tas de gens, de poètes, qui vous disent « oui, l'amour c'est ceci », vous récitez des beaux poèmes et tout ça, c'est beau. Mais la question, c'est de dire « mais toi, quelle expérience tu en as ?» Et c'est ça qui est important. As-tu l'expérience de ce dont tu parles ? C'est ça qui est important. Parce que beaucoup de gens passent toute leur vie dans la croyance. Mais comme on passe notre vie dans des croyances qui sont opposées, il y a des milliards de personnes qui se trompent forcément. Et à mon avis, toutes se trompent. Parce que la croyance, quand bien même on croit à quelque chose qui sera à peu près juste, ça reste que de la croyance. Et comme je le dis souvent, Dieu ne demande pas à être cru, il demande à être connu. L'amour, ce n'est pas une question où on se dit j'y crois, c'est est-ce que j'en ai l'expérience ? Si on a l'expérience de l'amour-sentiment, alors on comprend ce dont j'ai parlé, et tout le monde le comprend. Cette dualité, on peut aimer une chose, ne plus l'aimer, l'indexer. Tout le monde a un niveau, l'expérience de cela. Mais si on parle de l'amour inconditionnel, de cet amour spirituel, c'est autre chose. Beaucoup de gens n'ont pas cette expérience. Alors, et beaucoup en parlent, et ils ne savent pas de quoi ils parlent, parce qu'ils n'ont pas cette expérience. Donc là aussi, c'est très important de faire la part des choses. Si vous avez l'intuition que ça existe, écoutez votre intuition, mais ne vous contentez pas des gens qui vont vous dire « oui » simplement par des mots, parce qu'ils croient, ce sont eux. Tâchez de chercher des personnes qui ont cette expérience. Et quand on rencontre des gens qui ont cette expérience, ils vont jamais vous dire c'est comme ceci, comme cela qu'il faut faire. Là, on est dans des dogmes, on est dans des croyances. C'est comme à l'église ou ailleurs, il faut réciter tant de fois verset machin. Mais il ne se passe rien, il ne s'est jamais rien passé. On continue à s'égarer, c'est pas comme ça qu'on fait l'expérience de Dieu. C'est pas ainsi. Ce chemin, il faut le trouver soi-même. Alors par contre, d'avoir des échanges avec des gens qui ont fait cette expérience, qui l'ont vécu et qui peuvent parler de comment ils l'ont vécu, c'est une chose et ça peut vous inspirer. Et sinon, c'est vraiment un enseignant spirituel qui peut, s'il est qualifié, voir qui vous êtes. Et par rapport à cela, quand je parle de voir, c'est pas que la personnalité, c'est votre âme. Et pouvoir savoir à ce moment-là comment vous aider pour que vous fassiez votre expérience. Pas pour vous mettre une autre croyance dans la tête, mais pour vous aider à faire cette expérience par vous-même. Comment le maître fait tomber l'ego d'une personne humble ?
Une bonne question. C'est une excellente question. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je blague. Alors, non, c'est une très bonne question parce que ça va permettre de répondre à, à quelque chose aussi de très important. Voyez, si vous avez affaire au plus humble des humbles, il y a des gens, alors ils sont pas si fréquents. Il peut se produire à un moment donné où justement cette personne, ayant une telle image d'elle-même, c'est-à-dire à des années-lumière de ce que peut être le divin, etc., il peut être vraiment beaucoup plus simple de lui expliquer qu'elle ne se trompe pas. C'est-à-dire, vous voyez, je vous donne un cas, mais c'est vraiment, ça ne peut pas se dupliquer. Des choses que j'ai vécues par ailleurs, et à chaque personne, ça sera différent. Mais je pars de cela. Et pour vous donner un exemple, je pars sur quelque chose qui se crée, et je vois par exemple cette personne, et je vais lui dire. Et je peux l'amener encore plus loin que cela, en disant, oui, je sens bien ton humilité, mais il reste encore quelque chose. Il faut que tu ailles encore plus loin. Dans cette humilité qui va t'amener à cette disparition. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que tu dois révéler est quelque chose d'immense. Et cette dimension-là, elle a besoin de tout l'espace. Tu as fait 99%. Je vais t'aider à faire le petit 1% qui manque. Et là, on est dans quelque chose, dans un enseignement très particulier. Parce que ce 1%, je ne peux le dire qu'en face de la personne. Voilà. Si je l'ai devant moi, je lui dirai exactement ce qu'il faut pour parvenir à faire cela. Mais c'est pour donner un exemple. Il y en a d'autres, je vais donner. Par exemple, c'est ce qui arrivait parfois à Maharshi, il y a d'autres gens, je pense à Ramana Maharshi. Et beaucoup de gens se sont trompés là-dedans. Il pouvait y avoir des gens très humbles qui venaient le voir, d'arriver aussi et qui disaient je cherche vraiment le maître. Et Ramana pouvait voir des gens qui sont dans cette quête depuis si longtemps et qui disent maintenant je suis là devant le Sadguru, c'est-à-dire l'enseignant spirituel en vous, et je sais qu'il n'y a que vous qui pourrez m'aider à révéler cela. Et arriver à Ramana de dire, mais le Sadguru que tu cherches, il est en toi. Et là, c'était inacceptable pour l'autre. Il dit, mais non, c'est juste pas possible. C'est pour ça que je suis auprès de vous. Et à ce moment-là, Ramana pouvait, parce qu'il avait une personne qui avait fait un cheminement incroyable, de lui dire, ce Sadguru que tu vois là, il est le miroir de ce que toi tu es. Donc écoute ce que je te dis. Celui que tu cherches, il est là en toi, maintenant. Et là, il peut parvenir à l'aider à vivre cette expérience. Mais beaucoup de gens se sont égarés. Parce que quand on sort les choses de leur contexte, l'ego dont je me parlais tout à l'heure, il va sortir les choses de leur contexte, il dit, mais Ramana, il nous l'a dit. Le maître, il est en nous. Ce fameux Sadguru que l'on cherche, il est là. Pourquoi le chercher ailleurs? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est toujours très dangereux de sortir les choses de leur contexte. Et quand on lit des récits, il ne faut pas perdre de vue que les enseignants, ils s'adressent à des personnes. À un moment donné, dans un contexte précis, à une personne précise. Et ils peuvent dire la chose totalement opposée à quelqu'un d'autre. Alors c'est ce qui fait que l'on peut retenir exactement ce qu'on a envie de retenir. Et c'est ce que fait l'ego, tout seul. Il va piocher tout ce qui l'arrange. Besoin de personne. on est le maître intérieur. Pourquoi chercher ça? C'est Ramana qui l'a dit.
Ah, si c'est Ramana qui l'a dit, etc. Mais on peut faire dire tout ce que l'on veut. Mais par contre, si on est vraiment en face de l'enseignement spirituel, ça c'est autre chose. Parce que ce n'est pas le genre de réponse qu'il donnerait à certaines personnes. Moi, il y a des gens qui me disent ça, j'ai dit, mais... c'est pas le maître que tu cherches en réalité. Tu n'es pas venu chercher le maître, tu es venu le combattre. Pour beaucoup de gens, c'est cela. Tu viens auprès de moi, tu n'es pas venu auprès de moi parce que tu viens chercher un maître. Tu es venu me combattre, tu es venu chercher une légitimité auprès de moi. Beaucoup de gens font cela, en réalité. Et même dans une approche d'humilité soi-disant, c'est encore l'ego pour dire « moi je suis le plus ou la plus humble que tout le monde ». En réalité, tout cela est faux. C'est de la fausseté. Et au bout du compte, je sais qui est devant moi. Tu es venu me combattre. Tu es venu chercher une légitimité. Et à un moment donné, dire « ok, j'ai appris, j'ai compris, etc. Mais je pense que c'est pas ainsi, etc. » Tu viens chercher une légitimité. Et là, l'ego va gonfler de plus en plus, de plus en plus. Franchement, c'est pas un job facile. Je vous dis. C'est pas un job facile. En réalité, ce qui est dans l'enseignement, c'est que on vient avec tous ces trucs, et souvent on ne le sait pas, mais quand on est un enseignant spirituel, et que la personne vient auprès de soi, alors, ces choses, on les voit. Enfin, je les vois. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça que c'est très difficile à comprendre à l'extérieur l'enseignement spirituel. Mais en même temps, comme je le disais tout à l'heure, parce que parfois on me dit, mais il y a des gens quand même, c'est spécial, qui ont un comportement et tout, qui n'est pas facile. Je dis oui, c'est vrai. Mais je sais aussi qu'il peut se produire une situation, qu'il se produira une situation qui donnera la possibilité, ce que j'ai dit, de vivre cet effondrement. C'est possible, évidemment. J'ai déjà vécu ça, mais une chance sur 100, peut-être sur 1000. Mais c'est toujours comme ça. On y arrive tous à un moment donné parce qu'on a saisi cette chance-là. Avant, on a raté des milliers de fois. Mais un jour, on ne rate pas. Et c'est le rôle de l'enseignant. C'est de donner cette possibilité. Et si ça se produit, ben c'est la chose la plus extraordinaire qui puisse se faire. C'est cela. Et c'est pour ça que ça peut paraître aussi incompréhensible pour des personnes autour. On ne comprend pas. Et c'est normal. Juste une chose aussi, mais c'est super important pour montrer à quel point c'est essentiel pour soi, mais pas que pour soi, pour l'humanité, de se libérer de notre ego. Parce que ce n'est pas simplement le problème de l'éveil. Il ne s'agit pas seulement de cela. Il faut comprendre. En fait, les facultés intellectuelles de l'être humain, on sait, lui ont permis de réaliser des choses extraordinaires. On le sait bien, des progrès scientifiques au côté technologique, la science, la médecine, etc. Ça nous a permis de faire des choses, et ce n'est pas fini. Mais ça nous a aussi permis de faire des choses les plus abominables. Quand on voit l'argent qu'on utilise, la technologie, tout cela au service de la destruction des guerres. Vous voyez, on voit par exemple encore en Europe, mais il n'y a pas que là, les milliards et les milliards qui sont dépensés pour tuer, pour détruire. Et à côté de ça, il y a des gens qui meurent de faim tous les jours, tous les jours, tous les jours. Des choses abominables. Et on déverse des sommes à n'en plus finir pour se détruire. C'est ce qu'il faut comprendre. L'ego va à sa perte. C'est-à-dire que l'humanité n'a pas d'avenir. Il faut bien comprendre que notre mode de fonctionnement nous amène à une limite certaine. On ne peut pas poursuivre, on ne pourra pas poursuivre,
si on ne franchit pas le cap de l'ego à la conscience. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ce qui est prévu dans le plan. On ne s'arrête pas au niveau de l'ego. De la même façon que quand on regarde l'évolution de l'être humain, on est parti de loin quand même, hein, d'où on vient là. Hein. Mais arrivé à un moment donné, on fonctionnait comment? Par l'instinct. Après, on a fonctionné comment? C'est la superstition, les émotions, etc. Et puis est venue cette approche de la science, de la rationalité. On a progressé. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas qui fait qu'on a les moyens de vivre vraiment bien sur cette terre? On a développé tellement de choses, on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait qu'on fait de ce monde notre Capharnaüm? C'est l'ego. Parce que l'ego, il s'en fout. Il veut plus que cela. Il ne se contente pas d'avoir cela, il veut aussi tout ce que toi tu possèdes. Et puis, si tu ne penses pas comme lui, tu le déranges, il est prêt à te tuer. L'ego est fou. L'ego n'est qu'une étape, c'est pour cela qu'il doit être transcendé absolument. On n'a pas d'alternative, il n'y a pas d'alternative à l'humanité. Donc, la seule façon, en fait, d'éviter ce chaos, c'est l'éveil de notre conscience. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est pour ça qu'il faut comprendre que ce n'est pas une option, ce n'est pas seulement souhaitable. Il n'y a pas d'avenir pour l'humanité si on ne franchit pas ce cap. De la même façon qu'on doit bien se rendre compte que si l'espèce humaine a pris cette importance, c'est parce qu'elle s'est développée à un moment donné. Elle a développé aussi ses facultés. Seulement les facultés intellectuelles ne sont pas suffisantes. Il faut autre chose. Et nous devons passer maintenant à cette nouvelle grande étape qui est l'étape de la conscience. C'est cela. L'avenir de l'humanité sera spirituel ou il ne sera pas. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est l'avenir de l'humanité. S'il n'est pas spirituel, il n'y a pas d'avenir pour l'humanité. Il n'y en a pas. C'est le plan de Dieu. C'est ce qui est prévu. Nous ne pouvons pas nous arrêter à ce niveau-là. Donc il faut bien comprendre que ce que l'on fait pour soi, ce n'est pas que ce que l'on fait pour soi. On le fait pour l'humanité tout entière. Et c'est pour ça que même si on est appelé à cela et qu'on a l'impression de délaisser des personnes des fois autour de nous, quand on fait une telle démarche, on fait une démarche pour l'humanité, on fait la chose qui est la plus importante qui soit. Il n'y a rien de moins égoïste, de plus altruiste que de faire une démarche profondément spirituelle. Car ce que l'on fait pour soi, on le fait pour les autres. C'est vraiment important d'en prendre considération de cela. C'est très important. Le cap que nous devons franchir, c'est de passer de l'humain au divin. C'est cela qu'il s'agit. Et ça va changer tout, notre vie sur cette terre. Et on va faire enfin l'expérience de choses vraies, d'un amour qui n'est pas derrière la haine. C'est ça dont on peut faire l'expérience. De ce qu'on peut vraiment appeler l'amour, c'est-à-dire sans condition, sans arrière-pensée. Pas je t'aime parce qu'il y a tout ça que tu vas m'apporter, et puis quand tu m'apportes plus, je t'aime plus. On est où là? On est à un autre niveau. C'est le Moyen-Âge. Il nous faut passer à autre chose. L'être humain est appelé à autre chose. Une question de Fatima qui demande comment est-ce qu'on reconnaît, comment est-ce qu'on peut savoir que l'ego est en activité puisqu'il est parfois très rusé et notamment il peut être dans des actes altruistes. Mais l'ego est toujours en activité. Il n'y a que lui. Il est toujours là.
devant, derrière, en haut, en bas, quand on dort, il est toujours là en réalité. C'est simple. C'est simple. Je veux dire, l'ego est toujours là. C'est un accident quand il n'est pas là. Parfois, c'est un vrai accident, on est dans le coma. Et c'est vrai. Et dans ces moments, quand les gens font des expériences de NDE, ils sont vraiment morts. Et là, ils reviennent, ils se disent, oh là, la vie sans ego, là-bas. Ils ont vécu quelque chose. Non, mais c'est ça. Il est toujours là. Donc, alors, il y a quand même quelque chose, parce que derrière tout ça, évidemment, l'idée, c'est comment s'en débarrasser. Hein, comment, si je ne sais pas le terme que j'avais utilisé, c'est comment s'en libérer, mais c'est un peu l'idée. Et là, alors, j'en profite pour en parler un peu, puisque on va rentrer maintenant dans cette session, je vous en ai parlé depuis longtemps, d'enseignement. Tout ce que je donne depuis des années avec la collaboration de Brenda, ce sont évidemment beaucoup d'enseignements. Alors après, c'est la mise en pratique. Ça dépend pas de moi, ça dépend de chacune d'entre vous. Mais évidemment, tout cela est très riche. Mais on a besoin d'aller plus loin. Vous avez besoin d'aller plus loin. Quand je dis vous, il y a beaucoup de demandes. Je reçois tout le temps des mails, des tas de messages pour dire je veux aller plus loin, est-ce qu'on peut être enseigné? Alors oui, cet enseignement accompagné, je parle d'un enseignement accompagné, il va démarrer très bientôt. Comment va-t-il se faire? On va justement aborder des thèmes comme ça lors de Satsang, mais le comment, on va le développer dans des sessions vraiment pratiques didactiques. Parce qu'en fait, la spiritualité, il n'y a rien de plus pragmatique. C'est simple, la spiritualité. C'est tu mets un pied devant l'autre. C'est aussi simple que cela. Tu veux atteindre, comment on fait pour arriver au sommet de l'Everest? C'est pas compliqué. Tu vas mettre un pied devant l'autre. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va poser des actes concrets. On avance. On n'est pas dans l'intellectualisation. Et donc, le comment notamment de maintenant, comment je fais pour me débarrasser de l'ego, c'est ce dont on va parler dans ces sessions notamment, dans ces enseignements, et on va donner des choses très concrètes. À vous de les mettre en pratique. Si vous les mettez en pratique, ça marche. C'est aussi simple que cela, ça marche. Il faut le mettre en pratique. Et quand on le met en pratique, on a de nouvelles expériences. Les expériences qui viennent de ce que l'on a mis en pratique. Et c'est comme ça que l'enseignement va s'élever. Mais il ne peut pas progresser l'enseignement si on ne met pas en pratique déjà ces conseils. Donc, c'est ce qu'on va démarrer prochainement. D'ailleurs, on a tourné une vidéo pour expliquer tout cela, qu'on va diffuser dans 2-3 jours, je crois. Et puis, on devrait démarrer, je crois, pas ce mercredi prochain, mais peut-être mercredi dans 10 jours, on va démarrer. Et ensuite, ça va être toutes les semaines, ça va être des lives ou ça va être des conseils sur des choses précises. Le prochain, ça va être comment on fait vraiment au niveau de l'ego des choses extrêmement concrètes pour pouvoir, justement, parce qu'on ne s'en libère pas du jour au lendemain, mais pour pouvoir le maîtriser, le contrôler et à un moment donné, parvenir à cette transcendance. Voilà. Et il y a beaucoup de choses comme cela, parce que quand on parle de discernement, quand on parle de détachement, enfin, il y a mille et une choses. Et c'est bien de comprendre sur le fond, c'est ce que j'ai voulu expliquer, notamment en complément de ce qu'a fait Brenda, de comprendre sur le fond pourquoi nous devons nous libérer de l'ego. Que c'est pas simplement de se dire, c'est pas ça. Il y a des gens qui disent, mais l'ego, c'est pas un problème, c'est un ami. Mais non, mais c'est pas ça qu'il s'agit. On est prisonnier de ce rêve, il faut s'en sortir. Et nous devons passer de l'ego à la conscience. C'est l'avenir de l'humanité. Pour celles et ceux qui auront compris ça, je suis prêt à les enseigner. Voilà. Et là commence le yoga, le véritable yoga, l'enseignement. Et on va aller de plus en plus loin parce que c'est ça qui est intéressant. Plus on pratique et plus il nous vient des choses étonnantes.
Mais je ne peux pas répondre de ces choses étonnantes si les gens autour de moi ne les ont pas vécues parce qu'on ne les a pas mis en pratique. Est-ce que tu veux bien, parce que tu nous en as parlé en dehors de ces lives, des différents degrés d'engagement qu'il y avait sur le chemin spirituel et que tu voulais évoquer aussi, à savoir la différence entre un chercheur, un élève, un disciple, ou bien tu en parleras à un autre moment. Non, il n'y a pas de problème. Non, je souris parce que ça fait penser à un enseignant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Osho, et qui parlait mais vraiment très calme. Pour moi, c'est un des plus grands enseignants contemporains qu'on a pu avoir. Mais pas facile à comprendre lui aussi parce qu'il jouait de beaucoup de choses. Et parfois, il était vraiment dans une provocation, il disait des choses, mais bon, bref. Et c'est pour ça que là aussi, c'est important après d'avoir des personnes qui peuvent nous éclairer un peu là-dessus. Alors pourquoi je parle de lui? Parce que c'est ma perception aussi, 90% en fait des personnes qui font cette démarche ne sont pas dans une véritable démarche spirituelle. Voilà, il y a une recherche de bien-être. Il n'y a pas de jugement dans ce que je veux dire, c'est de l'éclaircissement. On veut aller mieux, on est dans une recherche bien-être, etc. Mais d'abord, on n'a pas compris ce que ça veut dire l'éveil. Donc, on ne parle pas de la même chose. Et c'est normal que beaucoup de gens n'ont pas compris parce que leur information est longue sur les réseaux sociaux. Et si toute notre culture spirituelle elle vient des réseaux sociaux, ça va pas aller bien loin. Et pour beaucoup de personnes, hein, je parle aussi d'une nouvelle génération, ils savent pas, ou d'autres même qui ne sont pas de nouvelle génération, mais qui ne se sont pas intéressés avant, ils n'ont pas connaissance forcément voilà, des enseignements, que ce soit du soufisme, hindouisme, etc., de maîtres spirituels, etc. Ils n'ont pas ce bagage. Et quand on n'a pas, c'est bien plus compliqué. Alors, beaucoup le conçoivent comme une recherche de thérapie pour aller mieux, etc. Voilà. Ça, c'est pas la même chose. Donc, les chercheurs, vraiment, ce sont des personnes, je vais dire une bêtise, mais qui cherchent. Enfin, c'est-à-dire, ça a l'air bête ce que je veux dire, mais c'est cela. Parce que parfois, je suis entouré de gens, je vois qu'ils font tout sauf chercher. Alors, il faut être clair. Ça veut dire qu'ils ont vraiment envie. Mais envie de quoi? De quoi parle-t-on? Il faut comprendre ce que j'ai dit. C'est-à-dire de s'éveiller, de sortir de ce rêve. C'est pas parce qu'on a un problème. La plupart des gens cherchent en fait à améliorer leur rêve. C'est ça que l'on cherche. À faire en sorte que ce rêve il soit plus cool, qu'il soit plus sympa, qu'il soit plus confortable. Je comprends. Moi, je n'ai rien contre cela, mais ce ne sont pas des chercheurs spirituels. Et beaucoup de gens se retrouvent dans ce contexte. Comment faire pour que ce soit plus agréable? Dans une démarche spirituelle, je ne sais pas comment faire pour que ce soit plus agréable. C'est sortir du rêve. Et pour cela, ça peut être très désagréable dans un premier temps. Si vous avez besoin d'accoucher, il va falloir sortir l'enfant. Et on ne va pas se dire, ah non, 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 il faut que tout se passe. Non, la priorité des priorités, il faut qu'il sorte. Alors tant mieux si ça fait pas mal, mais si ça fait mal, il va falloir sortir quand même. C'est à peu près comme ça que ça se passe. Donc, il faut être clair là-dessus. Et beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce qu'est vraiment cette démarche spirituelle. Donc, la première chose, c'est de réaliser. C'est pas de dire, c'est pour améliorer mon quotidien. C'est de faire en sorte. Sinon, il n'y a pas besoin de ça. Voilà. C'est autre chose. Alors, ceci étant, on peut y aller par étapes. Et je comprends. Il y a des gens qui ont besoin d'aller par étapes pour commencer à vivre un certain nombre de choses. C'est pour ça aussi qu'il y a différents niveaux. Moi, je vois, il y a des personnes qui sont là, qui sont prêts et qui me disent, mais on fait quoi? Et puis, il y en a d'autres, je parle un petit peu de ceci, voilà, ils ont peur, on a l'impression que, voilà, ils nous amènent où? Alors, voilà, il y a différents niveaux, mais pour être clair, et c'est pour ça que je veux donner cet enseignement accompagné,
on va tâcher d'aider des personnes qui veulent vraiment faire l'expérience, découvrir qui elles sont vraiment, cette dimension spirituelle. Voilà. Au-delà des choses, il peut y avoir des choses qui nous ont poussés à cela, la maladie, des déceptions amoureuses, des problèmes professionnels, mais après, il faut que ça soit clair. C'est quelque chose que l'on doit ressentir. En tout cas, je vais m'intéresser à ces personnes parce que c'est important. Voilà, donc il y a plusieurs niveaux. Il y a des gens effectivement qui se cherchent beaucoup, mais qui ne sont pas dans le côté qu'on peut appeler vraiment des chercheurs spirituels parce qu'on ne parle pas de la même chose. Et puis, parmi ces chercheurs spirituels, il y a aussi différents niveaux parce qu'on n'a pas la même maturité au niveau de l'âme, et il y a des personnes dans cette démarche qui en fait voilà, veulent améliorer un certain nombre de choses, là encore, mais ne sont pas prêts à vivre ce grand basculement. Voilà. Donc, il y a plusieurs niveaux et j'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus en détail dans ce sens. Mais déjà, le fait qu'il y ait un certain nombre de personnes, et il y en a de plus en plus qui veulent aller plus loin, je crois que depuis un certain nombre de temps que les gens écoutent et ils comprennent pour beaucoup que c'est important, que c'est impérieux, et que ce n'est pas une souffrance en tant que telle, c'est tout le contraire. Alors là, ça devient intéressant parce que on entre dans une approche qui est franchement, vraiment passionnante. Parce qu'elle n'est pas basée sur la croyance, sur les dogmes. Moi, je trouve ça tellement terrible. Les gens qui passent leur vie à croire, à réciter des prières, je crois en ceci, je crois en cela, je crois en ceci. Et puis qui, 20 ans après, dit finalement, je ne crois plus en cela. Et qui vont croire en autre chose. C'est terrible. Alors que dans la démarche spirituelle, il faut au contraire commencer par se débarrasser de toutes ces croyances. Et ensuite, on va vers l'expérience, la découverte. On n'est pas dans du dogme, on n'est pas dans le côté sectaire, dans des histoires comme ça. On est dans la vraie vie. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est vraiment passionnant. Et on ne peut pas tricher dans le domaine spirituel. On peut, lorsqu'on raconte des histoires, lorsqu'on est aussi à prêcher des choses, etc., mais pas dans l'enseignement spirituel. D'ailleurs, les gens, ils vont près d'un maître, ils voient bien, si ce qu'il dit, il ne fait pas, ça ne marche pas. C'est pas ainsi, on ne peut pas tricher, on ne peut pas avancer dans la tricherie, c'est impossible. Et c'est tout ça qui est vraiment formidable. Et puis au bout du compte, c'est quelque chose d'essentiel que l'on fait. Linda qui demande pourquoi, alors que nous voyons bien dans notre vie et dans celle des autres que le samsara est souffrance, pourquoi nous continuons régulièrement à croire au bonheur extérieur ? Parce qu'on ne sait pas comment en sortir et parce qu'on nous répète sans cesse que ça va le faire. Parce qu'on est éduqué comme cela. Et parce que c'est ce qu'on voit partout autour de nous. Et parce qu'on se dit, parce qu'autour de nous on dit, bon ça n'a pas marché cette fois-ci, c'est comme dans une relation amoureuse, mais le prochain coup ça va le faire, et puis ensuite, etc. Et puis ensuite, après qu'est-ce qui se passe ? On a d'autres gens qui nous disent, ben c'est comme ça, la vie c'est comme ça, donc il faut se résigner, c'est ainsi, etc. Donc on voit que cela autour de nous. Donc c'est très difficile. Et puis on a envie d'y croire, parce que s'il n'y a pas de bonheur possible, à quoi ça sert de vivre ? Bien sûr, et puis on ne sait même pas qu'il existe autre chose. C'est ça. On ne sait pas. On ne sait pas que ça existe. Ou alors ce sont des croyances, des choses comme ça, mais on ne sait pas. Et c'est ça qui fait qu'on est prisonnier de cela. On ne sait pas que l'amour existe vraiment. On ne sait pas, on n'a pas cette expérience. On se trompe dès le départ. Donc c'est vraiment compliqué. Et quand on commence à entendre parler de cela, où des personnes nous disent « ça va tellement à contre-courant, que pour beaucoup ça fait peur ». D'abord on se dit « mais
c'est bizarre, pourquoi on n'en parle pas, etc. Et puis ensuite, ça nous amène un tel changement d'attitude que ça transforme notre vie. Ça va tout changer. Et beaucoup ont peur de cela parce qu'en se disant, mais ça va tout chambouler. Tout va changer si je fais ça. Et donc, beaucoup de gens se résignent. C'est ce qui se passe. On est dans un monde de résignés. On se résigne. Et très tôt, on éduque les autres. Ah ben, c'est comme ça. Ben oui, c'est comme ça. Ben oui, c'est ainsi. Ben, il y a des beaux, des bas, des ça. Alors que on ne rencontre pas d'êtres, ou très peu d'êtres qui vont nous dire, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe à un certain niveau, mais on peut s'élever au-delà de cela. Mais qui nous parle de cela? Et les rares personnes qui peuvent en parler, on va les stigmatiser. On va dire, oh là, c'est des gens dangereux, il faut faire attention, les sectes et tout ça, oh là là, il ne faut pas écouter, etc. Voilà le problème dans lequel on est. C'est pour ça qu'il faut faire tout un chemin pour, à un moment donné, ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux. Si on ouvre les yeux, on voit qu'il n'y a rien qui marche dans ce que l'on nous dit, dans ce que l'on fait. Ça ne marche pas vraiment. Et au fond de nous, on sent bien qu'il doit y avoir quelque chose d'autre. On a tous à l'idée qu'il y a quelque chose d'autre, mais effectivement, on le cherche au mauvais endroit. Et un jour, on lui dit, mais l'amour que tu cherches, c'est d'abord là que tu dois le trouver. Et quand tu l'auras trouvé là, tu verras que tu seras dans une relation d'amour avec tout le monde. Mais ces paroles, on ne les entend pas, on ne sait pas. Ou des gens en parlent mais n'ont pas l'expérience. C'est pour ça que c'est si compliqué, c'est si difficile. En fait, ça fait partie des qualités d'un chemin, c'est l'audace. Voilà, l'audace de ne pas suivre le troupeau. L'audace de ne pas se jeter dans la falaise comme tous les autres parce que les autres l'ont fait avant nous. C'est ça, c'est l'audace, ça fait partie de ses qualités. Qu'est-ce qui peut nous rassurer au moment de vivre l'éveil pour transcender sans crainte? Qu'est-ce qui peut nous rassurer pour y aller? Au moment de vivre l'éveil pour transcender sans crainte. Il faut regarder le monde dans lequel on est. Franchement, si on regarde, on n'a pas peur d'avancer. Franchement, il faut juste ouvrir les yeux. Il faut juste ouvrir les yeux. Si on ouvre les yeux, non seulement on n'a pas peur d'avancer, mais on y va en courant. Non mais c'est vrai, ouvrons les yeux enfin. C'est fou comment on arrive à ne pas voir les choses. On a beau nous le dire et nous le redire, on a beau le voir. L'être humain a réussi à déclencher la 6e extinction de masse. C'est quand même pas rien. Dernière s'est fait il y a des millions et des millions d'années et on s'est pris une météorite sur la tête. Bon, avant il y a eu d'autres choses, il y en a eu 5. La 6e, elle est déclenchée par l'être humain. On a déclenché un processus, comme le virus va le faire, et nous, pour arriver à se détruire. Mais nous, en plus, on a réussi à trouver plusieurs façons d'y arriver. On s'est dit, l'arme nucléaire, c'est pas suffisant. Il faut quand même trouver d'autres choses. Donc on va polluer l'air que l'on respire, on va polluer de l'eau que l'on boit, on va polluer la nourriture, on va faire ceci, on va faire cela. On va faire en sorte d'y arriver de plusieurs moyens. C'est ça qui se produit. Et on le sait tous. Et les conséquences qu'on est en train de vivre, il y en a encore pour dire non, non, c'est pas ça, c'est pas sien, ou alors c'est quelques-uns, etc. C'est ça en réalité. C'est l'aveuglement. L'aveuglement, l'ego est ainsi fait. Mais vous voyez, on se dit, mais comment est-ce possible? Mais c'est pareil pour un virus. Il est dans un hôte et il va le détruire. Quand il l'aura détruit, il va se détruire, il s'en fout. C'est comme ça. Mais on réfléchit, on se dit, il va peut-être falloir explorer d'autres planètes parce qu'on aura consumé celle-ci, etc. On est fou. Si on ouvre les yeux
C'est ce que je dis, il suffit d'ouvrir les yeux. Il y a zéro avenir. Avant, il n'y a pas si longtemps, mais il y a 50 ans, 60 ans, on avait l'impression que c'était encore un peu loin. Maintenant, c'est derrière nous. Donc, je veux dire, ça n'a aucun sens, je le répète. L'avenir de l'humanité est spirituel ou il n'est pas. C'est tout, il n'y a pas d'autre avenir, il n'y a pas d'autre possibilité. Donc c'est une urgence absolue. Pour nous, pour les autres. Donc, si on ouvre bien les yeux, on regarde le monde dans lequel on est, on regarde les choses, c'est une hyper motivation. Et ça me fait penser toujours, justement j'en profite quand des personnes nous donnent des conseils sur certaines choses, quand ils voient qu'on commence à faire autrement. Ça c'est un truc intéressant aussi. Écoutez bien et regardez la personne qui vous donne les conseils. Si vous écoutez bien ce qu'elle dit, vous regardez bien la personne qui vous dit « faut pas faire ceci, tu devrais faire cela », elle va vous convaincre que vous avez raison de faire ce que vous faites. Si vous regardez bien cela, si vous êtes attentif à cela, vous verrez. C'est toutes ces choses que vous voyez. Quand les gens qui vous disent, quand vous les regardez. Alors c'est vrai que des fois c'est difficile de dire, mais tu sais c'est parce que justement c'est toi qui me convaincs de faire ce que je fais moi, parce que j'ai pas envie de devenir comme toi. Mais en réalité, c'est ce qui se passe plus on regarde les choses, si on les regarde vraiment. Pour moi c'est ça, donc la réponse elle est là. Il faut ouvrir les yeux. Il n'y a aucun avenir, Jésus nous le disait déjà. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ça ne sert à rien. Ces gens ne sont pas en vie. Ça ne sert à rien. Donc, il faut profiter de ce temps qui nous est imparti pour faire ce qu'on est venu faire dans ce monde. Ce que Dieu nous a demandé de faire. Car il faut vraiment important de comprendre cela. Un caillou. Un caillou. C'est le monde minéral. Mais il n'y a rien dans le caillou. Il n'est pas encore porteur de quelque chose d'important. Mais ce n'est pas rien non plus, un caillou. Et puis, il y a la graine. On passe à une autre étape. La graine va donner la vie à un arbre, à une fleur. C'est magique. Si vous regardez cela, il y a quelque chose d'extraordinaire. Elle est porteuse de vie. C'est une progression déjà. Et puis, que se passe-t-il après? L'œuf. Un œuf va donner naissance à une vie, notamment animale, qui a plein de sensibilité, il se passe beaucoup de choses, etc. Et puis, que se passe-t-il après? Il y a le fœtus, et l'homme arrive. L'être humain. L'être humain arrive. Et que se passe-t-il? Il est porteur de ce grand projet de Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Je ne dis pas n'importe quoi. Il est porteur de ce grand projet de Dieu. Nous avons un projet extraordinaire. Pas seulement sur cette terre, ça concerne la galaxie. Il y a d'autres univers, évidemment, mais ça touche, c'est quelque chose d'important. C'est quoi ce projet? On est passé du caillou, de la graine, de l'œuf à l'être humain. C'est quoi ce projet? Ce projet, il est de faire passer de l'humain au divin, de franchir un cap à cette vie sur terre, de permettre à cette conscience qu'on appelle Dieu, cette conscience universelle, à cet aspect non manifesté de pouvoir s'exprimer dans la création, dans sa création. C'est cela. Et nous sommes une parcelle de cette conscience. C'est un projet
extraordinaire, complètement dingue, inconcevable. On n'imagine pas la portée. Et ça, nous, petites choses, êtres humains, on est porteurs de cela. Et on le réalise quand on vit ce processus d'éveil. On réalise que tout ça, c'est un processus. Alors, c'est pareil quand on se dit, mais l'être humain, quand même, c'est 3 fois rien. Mais quand on regarde un fœtus, quand on regarde un enfant qui a 6 mois, qui a 1 an, c'est quand même pas grand-chose. Il y a une grande différence encore entre lui, un Einstein, un Mozart ou Maria Callas. Et il y a un long chemin à parcourir. Mais pour autant, ça part de là. Un bébé qui chiale, qui pleure, qu'on change ses couches, c'est ceci, etc., qui est totalement dépendant. Et pour autant, voilà ce qu'il peut devenir demain. Eh bien, c'est pareil. Il peut devenir un Bouddha, un Jésus, un Krishna, Shiva. C'est ça en réalité. C'est le potentiel de l'être humain. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et pour cela, nous devons franchir ce cap, passer de l'ego à la conscience. Et quand on franchit ce cap, ça veut dire qu'on passe de l'humain au divin. Ça veut dire que cette conscience universelle, que Dieu, peut s'exprimer à travers la création. Quelqu'un disait, un enseignant spirituel, il posait un chercheur qui a eu l'occasion de connaître un grand maître, Pele Sai Baba, notamment dans des recherches depuis des années, avait posé la question à quelqu'un qui disait comment fait-on vraiment pour être sûr de trouver l'enseignant de chercher. Il disait si tu veux vraiment que cela se produise, adresse tes prières au divin, à Dieu. Prie. Demande à ce que tu puisses le rencontrer à travers l'incarnation. Demande à ce que tu puisses justement rencontrer la personne dans laquelle il sera incarné. Parce qu'il lui posait la question de savoir comment vais-je reconnaître. Il dit, comment vais-je reconnaître? Je ne peux pas répondre de cette façon. Mais si tu pries vraiment, si tu demandes, tu pries, etc., sa perception, c'était de dire, Dieu te répondra. Si c'est cela que tu veux et si tu es prêt, alors prie pour qu'il puisse se manifester, voilà, à travers un être, pour que tu puisses être enseigné. En fait, on vit quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce processus d'éveil permet à cette conscience créatrice de ce monde, créatrice de l'univers, de pouvoir s'exprimer dans sa création. C'est cela qui est extraordinaire. Et pour que cela puisse se produire, eh bien, il faut effectivement redevenir la plus petite chose qu'il soit. La plus petite chose. C'est-à-dire réaliser qu'effectivement, notre personnalité qui nous aide par ailleurs, nos facultés intellectuelles, tout cela, c'est bien, mais cet ego qui s'est cru quelque chose d'important est insignifiant. Mais l'être humain n'est pas insignifiant. L'être humain n'est pas insignifiant. Il est une réalisation extraordinaire, car c'est à travers que Dieu peut se révéler, se manifester, peut parler aux autres, et peut nous dire, voilà ce qui en est. C'est extraordinaire, imaginez, vous créez un livre, une scène, vous créez un tableau, et vous vous projetez à l'intérieur de votre création, et vous rencontrez des personnages, et vous leur parlez. Voilà de quoi il s'agit. Et faisant ainsi, alors on améliore la création, on fait en sorte que ce monde cesse d'être dans ce chaos, on en fait quelque chose de magique, on en fait quelque chose de beau, on en fait un paradis véritablement. Et là, on saura tous comment faire cette expérience du divin,
Quand le moment est fini, parce que ce monde est dans la temporalité, eh bien on quitte ce corps, tout simplement, et on poursuit notre aventure, etc. Tout devient différent. Mais il nous faut vivre cette transition si importante. Et c'est aussi quelque chose d'important, je vais parler, c'est que la relation j'en dis un petit mot, quand il y a tous ces changements qui se produisent, on a des tas de peurs quand on veut avancer, parce qu'on sait que tout va changer, tout va être bouleversé. On va plus comprendre, les autres vont plus nous comprendre, qu'est-ce qui se passe, etc. C'est ce qui retienne beaucoup de personnes. Et puis dans la relation, que se passe-t-il? Notre relation à l'autre, notamment dans le couple, elle change beaucoup. Mais ce n'est pas ce que l'on croit. Ce n'est pas du tout ce qu'on imagine. Parce que finalement, on croit que c'est l'amour qui s'effondre, que la relation qu'on avait avec l'autre, mais en réalité, ce n'est pas du tout ce qui se passe. C'est tout le contraire qui se produit. Avant, on est dans une relation basée sur le besoin de l'autre, même si au fond, il y a cet amour. Mais c'est le besoin, c'est l'attachement, d'où des réactions de jalousie, des choses, etc. Là, on va découvrir autre chose. Mais pour découvrir autre chose, il faut sortir de ça. Et c'est ça qui peut faire peur. Et là, quand on franchit ce cap et arrive un moment où il se produit autre chose, où là, on découvre, parce qu'on a découvert à l'intérieur cet amour qui est l'essence de notre être, alors à partir de là, on peut être dans une relation d'amour vraiment avec l'autre. On est dans une relation d'amour vraiment avec l'autre quand on n'a rien à lui prendre, quand on n'a qu'à donner, quand on n'est plus dans le besoin en réalité. Parce qu'à l'époque, l'expérience que l'on a, le besoin nous fait croire que c'est lié à l'amour. En réalité, le besoin est tourné vers soi, l'amour est tourné vers l'autre. Donc c'est une révolution totale. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas vécu cela ne peuvent pas vous en parler, ne savent pas de quoi ils parlent. Alors en réalité, c'est tout le contraire. Ce n'est qu'en vivant tout ce processus qu'un jour, on va vraiment instaurer de vraies relations d'amour avec les autres. C'est cela qu'il s'agit, vraiment. Et en plus, on fait dire là-dessus, quand on parvient à ce stade, alors on sait aussi que cela ne mourra jamais. Voilà, que cela durera toujours. Parce que quand on parvient à ce stade, c'est-à-dire dans cette dimension spirituelle, on transcende le temps et l'espace. On a transcendé la mort. La mort, ce n'est pas que du corps physique, c'est la mort au niveau de la relation. Parce que ça veut dire qu'on est capable d'instaurer une relation spirituelle avec l'autre. Et cette relation spirituelle, la mort n'y peut rien. On l'a vécu maintes fois, mais ça, on ne le sait pas tant qu'on ne l'a pas fait. Mais quand on a instauré cette relation, alors c'est différent. Et là, c'est autre chose. On peut quitter ce monde plus sereinement. Les choses peuvent se produire parce que on ne se quitte pas en réalité. Cette relation, elle est établie. Mais voilà, ce sont des étapes. C'est ça l'enseignement. Vous voyez, il y a du travail. On va y aller. Lorsqu'on a l'impression d'avancer un petit peu et que l'on retourne dans le monde extérieur, comment entretenir justement ce que l'on reçoit de vous sans reculer? Il faut sortir de ce monde. C'est un travail, comme tu le disais, oui. Donc un entraînement, oui. Mais ce n'est pas toujours qu'on peut entretenir ça. C'est pas facile, mais c'est un choix. Et plus on avance maintenant, plus ce choix doit être clair.
c'est ainsi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut se décider, il faut avancer, c'est-à-dire faire tomber les obstacles. Il y a un moment pour tout. Il y a un moment pour la réflexion. Il y a un moment pour... la réflexion est très importante. Il y a un moment aussi pour l'approfondissement aussi. Et puis un moment pour l'action. Il y a un moment aussi qui peut être le moment du compromis. Et il y a un moment où il n'y a plus, où il faut avancer. Et ça, c'est vraiment important. C'est cela. Et faire tomber tout ce qui peut bloquer notre avancée. C'est ainsi. C'est vraiment comme cela. Donc, on ne peut pas être toujours dans le compromis. Ça ne marche pas. Il y a des moments, c'est nécessaire, ça peut l'être. Mais si on continue, on ne doit pas l'être, alors on passe du compromis à la compromission et c'est foutu. Donc, il faut être clair. Qu'est-ce que l'on choisit? Qu'est-ce que l'on veut faire grandir? Qu'est-ce qui en est? Et il ne faut pas avoir peur. Non, moi je ne pensais pas à la peur, Ouais. mais je pensais à des obstacles extérieurs qui ne nous donneraient pas le temps de le faire ou autre chose. Je comprends. Alors après, Ouais. si on veut être précis, il faudra aller dans les détails, mais bien souvent, ces obstacles que l'on considère comme extérieurs, ils sont vraiment à l'intérieur, c'est dans la tête. C'est-à-dire, plus on est déterminé à avancer, moins on voit d'obstacles. C'est comme ça que ça se passe. Et à un moment donné, ce que certains voient comme des gros obstacles, j'en ai vraiment l'expérience, des gens qui sont tellement déterminés, ils n'ont rien vu. Des choses plus conséquentes, hein, ils n'ont rien vu. Il ne s'est rien passé. Alors que d'autres parlent, il y a ceci, il y a cela, etc. Et d'autres qui ont déjà, ils n'ont rien vu. Parce que c'est cette détermination. Tu vois, c'est comme te dire, par exemple, voilà, cette maison dans laquelle j'y suis tellement bien, comment je vais faire ça. Ok. Si un jour tu rentres dans cette maison et tu vois qu'il y a le feu de partout, tu ne te poses plus ces questions, tu t'en vas tout de suite. C'est fini ces questions, eh ben c'est ça un peu. C'est ça qui peut se produire. Des fois, les gens réalisent qu'il y a le feu, que c'est maintenant qu'il faut y aller. Donc, ils ne voient plus les obstacles. Alors que si on n'est pas encore dans cet état-là, alors c'est différent. Donc, et plus on avance, et plus on va le sentir. Et plus on m'écoute, et plus on va sentir l'état d'urgence. mais c'est une solution, c'est la solution à nos problèmes. C'est la solution, c'est vraiment... ouais. Et plus on est déterminé, plus on veut y aller, plus on réalise que la vie nous aide à faire tomber les obstacles aussi.